L'idée de départ de cette réunion était de faire un bilan 8 ans après une première réunion qui avait été réalisée avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors quand je dis les acteurs, bien sûr, ce sont les acteurs institutionnels que sont le service médical, le service social, les risques professionnels et les services administratifs des caisses primaires. Mais on a souhaité particulièrement cette année ouvrir à des acteurs externes avec notamment un acteur qui fait le fil rouge tout le long de la journée, qui est le médecin inspecteur du travail, André Dubois, mais également d'autres acteurs comme les services santé au travail, la GFIP, et un éclairage aussi plus pour donner un petit peu des éléments statistiques et scientifiques avec l'intervention d'une chercheuse de l'INSERM. Donc l'idée est vraiment d'insister sur la nécessaire coordination de l'ensemble des acteurs. Un rapport de l'IGAS de fin décembre 2017 montre qu'il y a quelque part un peu une défaillance sur cette coordination, c'est-à-dire chaque acteur pris individuellement travaille très bien avec toute l'honnêteté possible sur ce sujet du maintien de l'emploi, mais ce maintien de l'emploi, eh bien, il doit converger avec d'autres acteurs car il fait intervenir des politiques diverses et variées et donc on a un devoir de pouvoir mieux nous coordonner, de pouvoir proposer des parcours professionnels qui sécurisent les personnes qui sont en arrêt de travail et surtout avec un enjeu, et on l'a vu au travers de l'étude qui nous a été présentée, d'intervenir le plus précocement possible. Je suis très intéressé à cette rencontre parce qu'en tant que médecin inspecteur du travail, je suis membre de la DIRECT, qui est l'autorité de tutelle qui contrôle et anime, coordonne les services de santé au travail et les médecins du travail. Et les médecins du travail ont un rôle très important dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc c'était important pour moi de venir au sein de cette institution qu'est la CARSAT et qui contribue aussi de façon importante au maintien en emploi des salariés, à venir partager avec les différents acteurs de cette institution. Donc on a un écueil à surmonter qu'on ne peut surmonter que collectivement. C'est le fait qu'un salarié qui se retrouve en situation de santé difficile et en arrêt de travail est confronté à une rupture de son parcours professionnel et aussi à une rupture dans son parcours, dans son suivi individuel en santé par le service de santé au travail. Et il y a des acteurs, dont le service social de la CARSAT, qui peuvent contribuer à faire ce lien avec les personnes qui sont éloignées du monde du travail pour pouvoir faciliter leur retour ou le maintien à l'emploi des salariés. Donc ce n'est qu'en faisant des actions collectives et en communiquant largement sur ces actions collectives auprès du public, des usagers, patients, en faisant aussi des actions de communication vers les services de soins, vers les médecins traitants de ces personnes, et aussi en communiquant vers les employeurs qui sont au final ceux qui peuvent permettre de contribuer au maintien à l'emploi des salariés. Je suis responsable de l'action sanitaire et sociale d'un petit département. L'inconvénient d'un petit département a aussi son avantage parce que je suis en relation directe avec la CARSAT, service social qui est ma porte à côté, et le service médical, bien sûr, qui est à l'étage au-dessous. Donc on peut être très réactif à ce titre-là, quoi. J'avais assisté qu'à une première réunion que j'avais trouvée très intéressante. Et cette deuxième réunion, par contre, m'a apporté beaucoup plus. C'est vrai que j'ai appris qu'il y avait d'autres prestations. Alors, des journées comme celle-ci sont des journées indispensables en fait, parce qu'elles permettent de réunir en un même lieu des professionnels d'horizons différents qui interviennent tous sur cette mission de la prévention des insertions professionnelles, qui est au cœur en fait de la vie des assurés sociaux lorsqu'ils sont confrontés à une perte de capacité en fait pour reprendre leur activité professionnelle. Donc c'est la pluridisciplinarité de ce type de réunion qui en fait à mon avis toute la richesse. Alors partant des cellules de prévention des insertions professionnelles et d'une organisation interne, l'intérêt de ce type de rencontre, c'est effectivement d'élargir à tous les partenaires qui sont effectivement concernés, parties prenantes, et qui vont à un moment donné ou à un autre intervenir dans la vie de l'assuré et dans ce parcours de prévention. Plus nous développerons une culture commune, mieux nous connaîtrons les compétences des uns et des autres, et meilleur sera le résultat pour les assurés sociaux.
L'autre élément de contexte qui nous a amené à faire en sorte que cette journée très intéressante se tienne, c'est parce que durant cet été, la CNAM, sous l'égide donc de Nicolas Revel, notre directeur, Marine Janté, la directrice des risques professionnels, et Éléonore Ronflet, la directrice du service médical, a confié une mission sous forme de copilotage sur la PDP. C'est une mission que nous allons débuter à la rentrée. Donc plus que jamais, l'intérêt est d'avoir sous forme un petit peu de laboratoire de terrain des travaux à mener au niveau régional, puisque je compte bien pouvoir utiliser, entre guillemets, nos acteurs et nos partenaires régionaux pour alimenter les réflexions nationales qui se feront au travers de ce groupe de travail.